Oui, je me lance enfin dans cette série, l'histoire de... Là aujourd'hui ça va être l'histoire de CR7 mon gars. Tout d'abord, là je vais faire un petit impro, mais je pense que vous connaissez tous CR7, le joueur emblématique du Real Madrid, qui a fait tant porter le Real Madrid, qui a fait tant porter Manchester, qui est un joueur sensationnel, qui vaut plus de 95 millions d'euros. On va passer petit à petit par la présentation du personnage. Je remets les gaz, je suis Mark Landers, je suis Pégase. Alors je suis désolé, j'ai mes notes juste à côté parce que j'ai du mal à prononcer. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, a.k.a. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'est ses deux prénoms. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est pas Cristiano son prénom et Ronaldo son de famille. Normalement c'est Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Il a rapproché Cristiano Ronaldo de ses deux prénoms parce que Cristiano, je sais plus ce que c'était, mais Ronaldo c'était en référence à quelque chose que je ne sais pas. Il est surnommé CR7, hein, qui ne sait pas, hein. CR7 c'est CR7. Il est né le 5 février 1985 à Funchal. La mère de CR7, Dolores Aveiro, elle a voulu avorter de CR7 car elle n'avait pas du tout envie. Elle a voulu penser à l'avortement parce qu'elle n'en voulait pas de ce gosse. Alors que ce gosse maintenant c'est le meilleur joueur presque de tous les temps. Vous imaginez, ça peut partir loin, hein. Elle a voulu interrompre sa grossesse en buvant de la bière chaude. Oui, de la bière chaude, c'est ce que j'ai vu. Elle a voulu niquer sa grossesse en buvant de la bière bouillante pour histoire de le calmer le petit. Le petit CR7 là, le petit bière, il se sent bien la petite Guinness là. Elle voulait le tuer en fait. Oui, ça peut paraître chelou. C'est son idée, hein. C'est juste qu'elle a pas assumé, je pense. Après, je pense que la veste, elle a bien été retournée, tu vois. Parce que quand tu passes de misère à richesse extrême, tu te dis, heureusement que j'ai pas fait ça, hein. Wallah, heureusement que j'ai pas fait ça, hein. Et CR7 est un petit peu piquant dans ses propos en ce moment. Il dit... Tu vois maman, tu voulais avorter et aujourd'hui, je suis celui qui fait vivre cette maison. Il a tout gagné ce mec, la vie de ma mère. CR7 ne boit pas d'alcool tout simplement car ça lui fait penser à son père qui est mort d'une tumeur du foie. D'ailleurs on va en parler tout au long de cette vidéo. Car il a beaucoup souffert de problèmes d'alcoolisme de son père qui est mort à cause de ça, de l'alcoolisme en 2005. On parle du père de CR7, c'est obligé d'en parler de toute façon parce que c'est quelqu'un d'emblématique. Il a été atteint d'une tumeur de foie en 2005. Avant le match Portugal-Russie, le jour du match pour les éliminatoires, l'entraîneur de l'époque, Luis Felipe Scolari, qui annonce la terrible nouvelle à CR7. CR7 bien évidemment effondré quelques heures avant le match, mais qui a quand même insisté à faire ce match et qui a été quand même élu homme du match. Vous imaginez un peu? Quand je vous dis que CR7 est l'un des meilleurs joueurs au monde. CR7 a de nombreuses difficultés durant sa jeunesse car il part très très tôt au centre de formation. Il souffre de l'éloignement de sa famille tout simplement. Il rejoint le centre de formation de Lisbonne à 11 ans. C'est juste ouf. Mais à 15 ans, les problèmes de santé reviennent. Les problèmes de santé, c'est tout simplement qu'il a un gros problème au cœur. Il a un très gros problème. Son cœur bat beaucoup plus vite que la moyenne. Il se fait opérer, il se fait cautériser. Sa mère Dolores lui dit: ils ont cautérisé la source du problème avec une sorte de laser. Il a été opéré le matin et est sorti en fin d'après-midi. Avant que l'on sache exactement ce qu'il avait, j'avais peur car il aurait pu devoir arrêter le football. Enfin, CR7 qui arrête le football, qui a plus de 18 ans, qui fait une vidéo, qui a même pas 50 abonnés, et que lui il se fait recruter par un putain de centre de formation à 11 ans, on n'a pas la même vie, je suis désolé. Putain, et toi dis ta mère le chat. Il est issu d'une famille de 4 enfants. Il est supporter d'une Benfica Lisbonne aussi, pour ceux qui ne savent pas. Il passe la plupart de son temps à jouer au quartier des Santo Antonio à Funchal. Sa mère lui dit... Putain, sa mère, elle lui dit beaucoup de choses quand même dans sa vie, hein. Je cite: il sortait jouer au football et ne rentrait pas avant 9 h du soir, déclare sa mère. Alors... Le CR7, pour ceux qui ne savent pas, Messi il est né avec le foot. Il sait jouer au foot direct. Il avait 3 ans, il faisait des passements de jambes. CR7 c'est le joueur lambda qui a tellement bossé qu'il est parti là-haut. Il a fait comme ça. Il s'est entraîné et il est parti comme ça. Messi il était déjà là-haut. Messi c'est un prodige, c'est le fiche caché de Jésus. C'est possible, c'est des théories. On va pas partir non plus là-haut. Son cousin constata son talent et lui conseille fortement d'aller jouer au foot. Par la suite, il a été contacté par le Sporting Portugal pour environ, je cite, 450 000 escudos. Ça devait être la monnaie à l'époque. Et il cite son premier contrat en 2002 à 17 ans. Vous imaginez 17 ans, enfin... 17 ans 17 ans. Ok, 17 ans. Ok, j'ai 18 ans, je suis chômeur, hein. Je bois de l'eau, voilà. C'est ta gueule, ferme ta gueule. Bon, maintenant on passe à sa carrière, les gars. Bienvenue dans mon monde. On fait des hits, on fait des sorts. Alors oui, CR7 il aurait pu évoluer à Lyon, mais sauf que Lyon l'a refusé pour tout simplement, tout connement, hein. L'entraîneur du Sporting Portugal, Laszlo Bologna, s'intéresse au Lyonnais Tony Varel pour convaincre les dirigeants rhodaniens. Le club portugais propose un échange. Varel contre 2 joueurs dont Cristiano Ronaldo. Le club du Sporting Portugal voulait avoir un joueur de Lyon qui lui donne 2 joueurs en échange dont Cristiano Ronaldo. Mais Cristiano Ronaldo à l'époque était inconnu.
Et tout simplement, bah, Cristiano Ronaldo a été l'un des flops les plus grands de Lyon. Enfin, car il pouvait avoir Cristiano Ronaldo pour rien. Ah non mais Ronaldo là, durant son année 2002-2003, c'est le fire mon gars. Il a son premier contrat et Manchester était derrière son cul à l'été 2003. C'est juste ouf. Donc à l'été 2003, Manchester l'a recruté pour 15 millions d'euros. Mais c'est surtout durant l'Euro 2004 où il décide vraiment de se bouger son cul et lui montrer vraiment qui c'est mon gars. Mais la saison 2007-2008 fut exceptionnelle à ses yeux. Il a quand même remporté la Première Ligue et la Ligue des Champions. Enfin vous imaginez 2007-2008... Ça me rajeunit pas tout ça. Et quand même grâce à ça, c'est qu'il lui a valu un ballon d'or. Franchement, et vous imaginez un ballon d'or dans la même année, tu gagnes la Ligue des Champions, la Première Ligue et tu es ballon d'or. J'arrive pas à souffler, moi j'arriverais pas à souffler à sa place à l'époque. Voilà la radim. Il est quand même resté 6 ans à Manchester et en 2009, le Real Madrid lui a demandé de venir, mais tout simplement pour 95 millions d'euros. Là, ça fait mal au porte-monnaie. Hein. C'était un joueur confirmé. Ça faisait 6 années consécutives qu'il était très bon. Donc le prix, il valait son prix. Comme Zidane à l'époque, pour 85 millions d'euros au Real Madrid. Là, c'est la même chose. Ce qui était pour l'époque le plus gros transfert de l'histoire. Neymar, maintenant, il a un petit peu baisé le game, entre guillemets. Hein. Trop d'argent tue le foot, pour moi, personnellement. Ce sont les années où il s'éclata le plus au Real. Car tout simplement, il a gagné 3 Ligues des Champions. Ce sont les années où il s'éclata le plus au football. Il a quand même remporté 3 Ligues des Champions et 2 Ligas BBVA. C'est juste énorme en ce moment. Ce qui se passe au Real, c'est juste énorme. Et puis je parle surtout de CR7. C'est juste un joueur énorme. Il porte l'équipe. Pas regarder à cause de ce fils de pute de Drahi qui a racheté la Liga BBVA et la Première Ligue. Bah, tu te contentes de la Ligue. Hein. Ok, Saint-Etienne, c'est mon équipe favori. Mais putain, mais j'ai envie de regarder Liverpool aussi. J'ai envie de regarder le Barça. Même si j'aime pas le Real, mais c'est pour vous que je vous fais ça, d'accord? J'ai envie de la YouTube Money aussi. Merde. Par contre aussi, il remporta un euro en 2016 contre la France. Ah, c'est bon, stop, c'est bon. On arrête, machin, là, les Portugais, machin, la main d'Eder. Niquez vos mères, s'il vous plaît, stop. Ça fait 1 an et demi, s'il vous plaît. Oh, on va être en 2018 dans pas longtemps. Vous parlez encore quelque chose qui est en 2016. Oh. J'avoue, ils ont pas gagné de la meilleure des façons. Mais ils ont quand même gagné l'euro. Nous, on a été quand même en finale. Non, mais fier d'être bleu, mon frère. Fier d'être bleu. Et j'espère sincèrement qu'on va aller loin en Russie. J'espère qu'on va aller limite la gagner. Mais c'est juste que, putain, mais c'est comme l'Italie, mon frère. C'est comme l'Italie. La France, ils jouent quand ils ont envie. L'Italie, pareil. L'Italie peuvent te gagner la Coupe du Monde. C'est comme la France. Et c'est chiant. Jouez régulier, les mecs. Régulier, s'il vous plaît. Parce que le match contre la Bulgarie, s'il vous plaît, c'est un petit peu le choléra. Hein. Merci de votre compréhension. Donc c'est à 23 ans, en 2008, comme je vous ai dit, qui rentre dans la légende, car il gagne son premier ballon d'or. Puis en 2013, son deuxième ballon d'or. Puis 2014, son troisième. Et 2016, son quatrième ballon d'or. C'est juste énorme, 4 ballons d'or, vous imaginez même pas. Je pense que vous le savez tous. Il a quand même mis plus de 600 buts dans sa carrière. Je sais pas si vous imaginez quand même 600 buts. Il est quand même le meilleur buteur de l'histoire de la Champions League, du Real Madrid et du Portugal. C'est pas une merde le mec quand même. Putain, c'est pas le joueur du dimanche là, du Dr Even qui fait un tacle appuyé et qui se pète le genou. Ah non. On n'est pas dans la même cour. Hein. CR7, je t'emmerde. Il est quand même aussi capitaine du Portugal depuis 2007. Depuis 2007, ça a toujours été lui le capitaine. Donc imaginez-vous, presque 11 ans qu'il est capitaine en sélection. T'as l'accès VIP vers le paradis, toi. T'as tout gagné. Franchement, t'as bien réussi ta vie, frérot. C'est bien, c'est bien. Mais t'inquiète pas, moi aussi, je vais bien la réussir. C'est quand même le premier joueur au monde aussi à avoir gagné plus 4 souliers d'or d'affilée. On n'est pas dans la même cour. Hein. Bref, j'espère que même cette vidéo, l'histoire de CR7 vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à bombarder de likes. Moi, ça me ferait extrêmement plaisir car là, je suis dans un tout nouveau projet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous dis, mais attendez... Vous dites, mais attendez, pourquoi tu fais ça, Dr Even? Pourquoi tu fais directement dans le foot? Alors, je vais vous dire tout simplement ce que je vais faire sur ma chaîne maintenant. Je vais arrêter les vidéos cancérigènes. Je vais faire des vidéos soit sur le foot, IRL, l'histoire de faire des techniques de dribble, Inch'Allah, j'espère avec quelques personnes. Je vais faire des vidéos sur le jump trampoline parce que je pense vous en faire une. En gros, ma chaîne, elle va être principalement sur le foot et sur le jump trampoline. Voilà. Et après, il y a peut-être des vidéos qui vont venir sur Call of Duty World War 2, des petites vidéos de jeux vidéo. Mais voilà, ça va être un petit peu la cour de récréation pour le jeu vidéo parce que voilà, ça va être un petit peu freestyle. Mais là, j'espère en tout cas, cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez mettre votre plus gros pouce bleu et de partager sur tous vos réseaux sociaux. Ma voix part en couille, je suis désolé. Allez, moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao, bye bye. Peace.